Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Du second livre de Samuel. David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siclag et y demeura 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu » ? « Je me suis sauvé du camp d'Israël. Que s'est-il donc passé ? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « L'armée a pris la fuite, et beaucoup d'hommes sont tombés. Saül lui-même et son fils Jonathan ont péri. » Alors David déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Ils se lamentèrent sur Saül et son fils Jonathan, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Et David chanta cette lamentation. Comment donc, Israël, la fierté sur les hauteurs a-t-elle été transpercée? Comment sont-ils tombés, ces héros? Saül et Jonathan, bien-aimés et rayonnants. Ni la vie ni la mort ne les ont séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Pleurez sur Saül, fille d'Israël. Il vous habillait de pourpre somptueuse. Avec de joyaux d'or, il rehaussait votre parure. Comment sont-ils tombés, ces héros, au milieu des combats? Jonathan, sur les hauteurs, fut frappé à mort. Je pleure sur toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais si cher. Ton amitié était pour moi plus merveilleuse que l'amour d'une femme. Comment sont-ils tombés, ces héros? Comment ont-ils péri, ces puissants guerriers? Parole du Seigneur. Visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des chérubim. Devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et
de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure. Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où, de nouveau, la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, dans ce tableau qui est propre à son évangile, Marc souligne les réactions opposées que suscite la personne de Jésus. Les foules le recherchent, tandis que les membres de sa famille le tiennent pour fou. Et ne comprenant rien à sa mission, veulent l'en détourner de force en le ramenant dans son coin de pays, en Galilée. Plus grave encore est l'hostilité aveugle des spécialistes de la religion, les scribes en particulier. Ils se persuadent que Jésus tient son pouvoir de Béelzéboul, le plus grand des démons, alors que Jésus combat les forces du mal et les domine, les maîtrise totalement. Tant qu'ils s'obstinent dans l'aveuglement et persistent à rejeter de parti pris le Seigneur, leur péché est sans remède. Ils se placent eux-mêmes délibérément hors du salut. Par contre, la foule pressée autour de Jésus, assidue à l'écouter et à le suivre, constitue sa famille, sa vraie famille qui ne tient pas au lien du sang. Voici déjà les prémices, les commencements de l'Église, de la communauté réunie par la seule foi en Jésus. Et l'évangéliste Marc insiste sur ce paradoxe, sur cette contradiction apparente. La famille, selon la chair, se tient en dehors de la maison, alors que la vraie parenté de Jésus
fait cercle autour de lui comme d'authentiques, comme de vrais disciples. Pour notre part, nous sommes heureux d'être comptés parmi la vraie parenté de Jésus. Que nos paroles et nos actes, que par nos paroles et nos actes, nous sachions toujours nous montrer dignes de cette appartenance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement ce matin, Madame Lucienne Trudeau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
sang de Jésus-Christ réuni dans cette coupe nous laisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.